Alors, correction des exercices sur cosinus et sinus. Donc ça permet de revoir un petit peu les définitions de cos et de sin. Alors est-ce que, première, que je lis les questions et je les traite, hein. Est-ce que f de pi fait moins 1? C'est-à-dire cosinus de pi. Alors pi est ici, effectivement cos de pi fait moins 1. Est-ce que cos de 3pi fait moins 3? Aucune chance, cos de 3pi comme cos de n'importe quoi sera compris entre moins 1 et 1. Est-ce que, ensuite le petit c, est-ce que g de 3pi sur 2 fait 0? C'est-à-dire sinus 3pi sur 2, sinus 3pi sur 2 fait moins 1 et pas 0. Ensuite, le petit d, est-ce que f de 1 est égal à 0? Alors pour faire f de 1, en fait il faudrait enrouler 1 ici. Donc quand j'enroule, là j'obtiens pi sur 2 qui vaut environ 1,57. 1, bah, vous êtes un petit peu dans cette zone-là, hein. Alors, quand je lis f de 1, c'est-à-dire l'abscisse ici, est-ce que j'ai une chance que ça fasse 0? Non. Est-ce que cos de moins pi sur 5, c'est pareil que cos de pi sur 5? Alors si vous placez pi sur 5, c'est pi sur 4 est là, pi sur 5 c'est un petit peu en dessous. Si vous placez pi sur 5 ici, moins pi sur 5 est ici, et comme cos est une fonction paire, effectivement, c'est vrai. Est-ce que g de moins pi sur 5 est égal à g de pi sur 5? Eh bien là, non. Sinus est une fonction impaire, ils sont opposés et non égaux. Ensuite, est-ce que cos de moins 3pi sur 4? Alors, moins 3pi sur 4, on sait que c'est là. Alors, est-ce que cos de moins 3pi sur 4, c'est pareil que sinus de moins 3pi sur 5? Ben, non, en fait, parce que cos de moins 3pi sur 4, on sait que ça vaut moins racine de 2 sur 2, comme le sinus de moins 3pi sur 4, ça vaut moins racine de 2 sur 2. Donc en fait, c'est cos de moins 3pi sur 4, il est égal à sinus de moins 3pi sur 4. Et donc il n'a aucune chance d'être égal à sinus de moins 3pi sur 5. Moins 3pi sur 5, vous voyez, ça va être ici, ça va être un petit peu avant de ce côté, ça va être un petit peu plus par là. Ensuite, est-ce que f de 2 peut être négatif? C'est-à-dire cosinus de 2. Alors là, j'ai 1,57, là j'ai 3,14, donc effectivement, f de 2 va tomber dans le négatif. Est-ce que g de 2 est compris entre 0 et 1? Eh bien, g de 2, sinus de 2, on a dit que c'était dans ce quart de cercle-là, effectivement, il est entre 0 et 1. Ça termine l'exercice 1. Donc je fais un petit peu pareil pour l'exercice suivant. Donc le 2, donc on vous demande quelles sont les fonctions paires, impaires, celles qui sont ni paires ni impaires. Alors cos x, cos x, c'est le cours, on sait que c'est paire, x carré. Alors cos x, je rappelle son allure, ça passe ici, puis après ça fait de la sinusoïde comme ça. Hop, etc. Et ben, c'est une fonction paire. X carré, bien sûr, c'est paire aussi. X cube, et comme ça x cube, c'est-à-dire ça part comme ça, et là, hop, on passe dessous. Et bien ça, c'est impair, il y a une symétrie par rapport à l'origine. Moins 5x, donc moins 5x, c'est une fonction linéaire qui a cette allure-là, et bien il y a aussi la symétrie par rapport à l'origine, elle est impaire. E de x, évidemment, E de x, vous savez bien que c'est ni paire, hein, il n'y a pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, et ni évidemment par rapport au centre à l'origine, donc c'est ni paire ni impair. Ln de x a cette allure-là. Eh bien, même chose, il n'y a pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ou par rapport à l'origine. Par contre, ces deux courbes, vous voyez, E de x et Ln de x, on sait quand même qu'elles sont symétriques, mais par rapport à la droite y égale x. Bon, c'était pas la question ici. Ensuite, sinus x, eh bien, le cours nous dit que c'est une fonction impaire. Valeur absolue de x, sinus x, puisque c'est le cours, hein. Elle a cette allure-là, elle passe là par l'origine, puis voilà, après la sinusoïde continue comme cos. Voilà. Et donc on a la symétrie par rapport à ça. Ensuite, valeur absolue de x. La valeur absolue de x, ça ressemble à ça. Tac, tac. Donc c'est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est pair. Et 1 sur x, je le fais ici, 1 sur x a cette allure-là, et à la symétrie par rapport à l'origine. Voilà. Ensuite, le 4. Alors, on a f qui est cos x et g qui est sinus x. Alors, en fait, on sait que
la dérivée de sinus, c'est cos. Et la dérivée de cos, c'est moins sinus. Donc, on vous demande, est-ce que cos est la dérivée de g? Ben oui. Est-ce que g est la dérivée de f? Ben non. Est-ce que f est une primitive de g? C'est-à-dire, est-ce que cos est une primitive de sinus? Ben non, parce que quand je dérive cos, je n'obtiens pas sinus, mais j'obtiens moins sinus. Est-ce que g est une primitive de f? C'est-à-dire, est-ce que sinus est une primitive de cos? Ben oui, parce que quand je dérive sinus, j'obtiens cos. Bon. Ensuite, l'exercice 6. Alors le 6, pareil, il y a pas mal de choses. Alors j'essaie d'aller vite. Je pense que ça peut peut-être vous prendre un peu plus de temps, mais c'est pas de grande difficulté. Alors, est-ce que on a toujours f de x égale cos x et g de x égale sinus x. On nous demande si la courbe de f elle passe par l'origine. Autrement dit, est-ce que cos de 0 est égal à 0? Ben non, parce que cos de 0 vaut 1. Donc le premier est faux. Est-ce que le point A appartient à CF? Donc est-ce que cos de 5pi sur 6 est égal à 1,5? Eh bien non, parce que cos de 5pi sur 6, hein, ça vaut racine de 3 sur 2 en fait. Ah pardon, non, je dis n'importe quoi. Cos de 5pi sur 6, j'étais sur pi sur 6, donc 5pi sur 6, c'est là. Donc ça vaut moins racine de 3 sur 2. Et pas 1,5, donc c'est faux. Est-ce que le point racine de 2, racine de 2 sur 2, donc là je ne sais pas s'ils ont fait une erreur ou si c'est exprès, est-ce qu'il appartient aux deux courbes? En fait, il y aurait sûrement pas, parce que ici, ça serait vrai s'il y avait pi sur 4. Donc je ne sais pas, hein, c'est faux, mais je ne sais pas si c'est une erreur du livre. Si c'est pi sur 4, oui, ça marche. Petit 2, les points respectifs pi sur 3 et 2pi sur 3 ont la même ordonnée. Donc est-ce que g de pi sur 3, c'est pareil que g de 2pi sur 3? Bah oui, hein, vous placez pi sur 3, 2pi sur 3, ils ont le même sinus. Donc ça c'est vrai. Est-ce que les points... Est-ce que cos pi sur 6, c'est pareil que moins 5pi sur 6? Non, non, pas pareil, mais ont des ordonnées opposées. Donc ça veut dire que cos de pi sur 6 serait l'opposé de cos de moins pi sur 6. Alors si vous placez pi sur 6 ici et 5pi sur 6, et moins 5pi sur 6, pardon, est-ce qu'ils ont des ordonnées opposées? Eh bien oui, parce que cos de moins 5pi sur 6, c'est égal, on le voit ici, hein, c'est égal à moins cos de pi sur 6. Donc les points qui ont pour abscisse moins 5pi sur 6 et pi sur 6 sont bien des ordonnées opposées. CF coupe une infinité de fois la droite d'équation x égale 0. Ben non, parce que en fait ça fait comme ça, hein. Donc on a notre courbe. Donc la droite d'équation x égale 0, là c'est un petit piège, hein. C'est celle-ci. Par contre, évidemment, ça coupe une infinité de fois la droite d'équation y égale 0. CG contient, donc la courbe de sinus contient une infinité de points d'ordonnée pi sur 3. Alors, là c'est pareil, c'est un peu piégeux. Mais pi sur 3, en fait, je ne sais pas s'ils veulent faire une confusion avec les abscisses, pi sur 3 serait plutôt positionné sur l'axe des abscisses. Et oui, nous, on sait qu'au niveau de l'ordonnée, on sait qu'on est entre moins 1 et 1. Donc si je fais la courbe de sinus, je vais avoir cette allure-là, si vous voulez. Donc, voilà. Donc là, je suis entre maximum, enfin le mini c'est moins 1, le maxi c'est 1. Et pi sur 3, ben, on sait que pi c'est 3,14, donc c'est environ 1,05 si vous voulez. Donc est-ce que je peux monter jusqu'à 1,05? Ben non. Donc en fait, il n'y en a aucun point qui a pour ordonnée pi sur 3. Voilà. L'écart vertical entre CG et CF est constant. Ben non, parce que les courbes, on sait qu'elles se croisent comme ça. Donc vous avez les deux courbes dans le cours, hein. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc ça, la deuxième que je suis en train de faire, c'est cos, hein.
Donc vous voyez ici, il n'y a pas d'écart. Par contre, là, oui, alors je reprends. Donc je disais que les courbes, bien sûr, l'écart vertical entre les deux courbes ne sont pas les mêmes. Par contre, ces courbes, effectivement, elles sont superposables. Il suffit de déplacer, par exemple, la courbe de cos ici, de la tirer de pi sur 2 comme ça, et vous retombez sur la courbe de sinus. Alors, on sait que cos de x moins pi sur 2, par exemple, si vous faites vous avez cos, si vous calculez cos de x moins pi sur 2, eh bien, ceci, ça vous décale la courbe de cos de pi sur 2 vers la droite. Et donc, si ça vous décale la courbe de pi sur 2 vers la droite, et en fait, ça, c'est sinus. Comment est-ce que je peux le prouver par rapport aux formules que vous connaissez? Eh bien, cos de x moins pi sur 2, c'est par exemple égal à cos de pi sur 2 moins x, parce que cos de x est égal à cos de moins x, c'est une fonction paire. Et ça, vous avez dans les formules du cours, dans les formules des angles associés, que c'est bien sinus x. Vous voyez? Donc si je décale mon cos de pi sur 2 vers la droite, j'obtiens bien sinus x. Voilà pour le 6. Ensuite, vous avez lequel? Vous aviez le 9, puis c'était tout. Donc le 9, c'est juste de dériver. Donc je le fais rapidement. 4 cos x moins 8 sinus x moins x. Alors, f' de x, donc on applique bêtement, c'est moins 4 sinus x moins 8 cos x moins 1. Ça, c'est le petit a. Le petit b, f de x, alors là, c'est un peu plus intéressant. On a 5x cos x. Attention, là, c'est un fois. Il faut voir ça du type u fois v. Donc, c'est un produit. Le 5, c'est une constante en multiplication. Je laisse gentiment devant. 5 fois u'v plus uv', donc 1 fois cos x plus x fois moins sin x. Donc si je simplifie, ça me fait 5 cos x moins 5x sinus x. Voilà, ça c'est f'. Le c, sinus t, f de t égale sinus t cos t plus sinus pi sur 8. Alors ils ont mis un petit piège parce que sinus pi sur 8, vous avez peut-être envie de dériver, mais en fait c'est une constante, il n'y a pas de t là-dedans, donc à la dérivation, ça va faire 0. Et ça c'est du type u fois v. Donc je dérive, alors j'écris pas tout, mais c'est pareil, il faudrait mettre du type u fois v. Alors, u', c'est-à-dire cos t, fois cos t, plus u, c'est-à-dire sinus t, fois moins sinus t. Donc j'obtiens cos t au carré, ou encore cos carré t, moins sinus carré t. Voilà. Et pour finir, le petit d. Donc le petit d, c'était f de θ est égal à cos carré θ. Je sais pas si je crois que je vous l'avais déjà mis celle-ci dans le cours. Donc ici, en fait, c'est cos θ au carré. Donc c'est du type u au carré. La dérivée de u au carré, c'est 2u fois u'. Donc f' de θ, c'est 2 fois cos de θ fois la dérivée de cos de θ. Et donc j'obtiens moins 2 cos θ sinus θ. Et voilà.